Le son n'est pas terrible, non, ça va? Vous m'entendez? Oui. Donc d'abord, je voulais remercier Thérèse et la salle et le festival Ciné Lumière et toute l'équipe. Je suis très heureux de présenter le film. Alors, est-ce que certains d'entre vous connaissent Don Siegel? Oui. Bon, Don Siegel, au départ, c'est un monteur qui a travaillé beaucoup pour Raoul Walsh et qui a tourné son premier film en 1946 qui s'appelle Le Verdict, qu'on a présenté tout à l'heure à l'Institut Lumière. Et il a une carrière qui est absolument exceptionnelle parce qu'il a tourné son dernier film, je crois, en 87 ou en 88. Donc c'est vraiment une carrière qui dure 40 ans et qui traverse vraiment tous les changements, toutes les révolutions presque du cinéma américain. C'est-à-dire qu'il démarre au moment du film noir. Après, dans les années 50, il est complètement aussi dans les changements du cinéma américain. Dans les années 60 aussi. Dans les années 70, il signe un des films les plus marquants du cinéma américain des années 70, qui est L'Inspecteur Harry avec Eastwood. Dans les années 80, il signe sans doute un des meilleurs films de prison jamais tourné, qui s'appelle L'évadé d'Alcatraz. Donc, c'est vraiment un cinéaste qui, en plus, est très humble. Il s'est assez peu exprimé. C'est pas quelqu'un qui a été défendu ardemment aux États-Unis, beaucoup plus en France, où il a été reconnu très très tôt pour ses films. C'est surtout quelqu'un qui était très proche de Clint Eastwood, parce qu'il a aidé Clint Eastwood quand Clint Eastwood a tourné son premier film, qui s'appelle Un frisson dans la nuit. Il y a même une apparition assez brève de Don Siegel au début de ce film. Donc Clint Eastwood était très proche de Don Siegel, et d'ailleurs son film Impitoyable est dédié à la mémoire de Don Siegel et de Sergio Leone. C'est pour vous dire à quel point Don Siegel a compté pour beaucoup de cinéastes américains, et c'est vrai que ce qu'on retient de son cinéma, c'est le sens du rythme, un mouvement comme ça permanent dans ce qu'il raconte, un grand sens du cadrage, vous le verrez avec L'Invasion des profanateurs, et puis une manière de mettre le spectateur sous tension avec très très peu de choses. Alors L'Invasion des profanateurs de Sépulture, Invasion of the Body Snatchers en anglais, comme vous le savez peut-être, il y en a 4 versions de ce film. La dernière datant de 2007, elle s'appelle Invasion. Vous avez peut-être vu ce film avec Daniel Craig et Nicole Kidman, il est sorti il y a 2 ans. C'était réalisé par le réalisateur de La Chute, Olivier Hirschberger, je crois, il s'appelle. La version d'avant, c'est celle d'Abel Ferrara, qui date de 93. En 78, il y a une autre version de Philippe Kaufman, dont on connaît surtout L'étoffe des héros en France. Et la première version, et à mon avis la meilleure, c'est celle-ci, celle de 56, que vous allez découvrir ce soir. Alors, il faut remettre ce film dans son contexte. C'est les années 50, 55, 56, et c'est un moment où le cinéma américain vraiment réinvente le genre de la science-fiction. C'est-à-dire que je pense que c'est dû aussi au fait qu'au Japon, il y a eu Godzilla, et que d'un seul coup, le fantastique prenait une nouvelle dimension, très spectaculaire, très sociale, et qu'on amenait le fantastique en plein jour. Alors pendant très longtemps, le cinéma fantastique était associé un peu au gothique. Là, le cinéma de fantastique et de science-fiction entre dans le réel, et aux États-Unis, on le voit aussi avec les films comme Les monstres attaquent la ville, Tarantula, L'homme qui rétrécit. Pardonnez-moi. Et donc, Don Siegel, il s'inscrit un peu avec ce film dans cette tradition du film de science-fiction, on dira paranoïaque. Et si je parle de la science-fiction paranoïaque, c'est que je pense que ce film est un peu la matrice de la série que vous connaissez tous, qui s'appelle Les Envahisseurs. Voilà. Je pense que sans L'Invasion des profanateurs, il n'y aurait pas Les Envahisseurs. C'est un film sur l'identité, c'est un film sur le clonage, c'est un film qui est extrêmement impressionnant, moi je trouve, qui est très 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 inquiétant. Et donc l'acteur principal du film, c'est Kevin McCarthy, qui était un peu une espèce de figure comme ça assez connue de la série B. Vous voyez cet acteur beaucoup dans des seconds rôles à l'époque. C'est un des rares films où il a des premiers rôles. Il est très très bon dans le film. C'est un film qui à la fois fait penser au film noir, parce qu'il y a un traitement de l'image dans les séquences nocturnes qui est très géométrique, avec un éclairage en clair-obscur. Et puis évidemment, c'est un vrai film de science-fiction. On le verrait surtout à la toute fin du film, qui est des choses les plus spectaculaires qu'on ait vues sur l'écran. En tout cas, cette année-là, vous verrez, il y a une scène dans le village à la toute fin du film qui est vraiment extraordinaire. Et c'est vrai que ce film aussi annonce d'autres films de science-fiction de la même période. On peut dire que par exemple Le Village des damnés, qui est un film assez culte de 1960, est aussi un peu un héritier de L'Invasion des profanateurs. Donc voilà, très beau film, très belle photographie en noir et blanc, excellents acteurs, une tension tout le long.
Et puis surtout, vous allez comprendre pourquoi. Je ne pense pas que vous aurez envie de dormir en voyant le film, parce que c'est une des règles d'or qu'on donne aux personnages, c'est de ne pas dormir. Donc je sais une chose, c'est quand vous regarderez ce film, vous ne dormirez pas.